à tous. Tout d'abord, je dois dire que je suis vraiment très heureux ce matin de vivre ce week-end avec vous. Oui, surtout après ces temps très difficiles, une période très particulière. Notre frère a mentionné hier, confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement. Mais notre Dieu a permis que nous puissions nous retrouver ce week-end. Alors, heureux aussi de faire la connaissance de plusieurs personnes durant ce week-end. J'ai discuté beaucoup avec les jeunes de notre communauté. Et qui sont devenus des grands hommes aujourd'hui. Donc cela veut dire que nous, moi y compris, nous sommes devenus des petits vieux. Non, des hommes mûrs, c'est plus agréable. Mais je suis aussi rempli de joie d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Donc, durant ce week-end, la thématique qu'on a voulu développer avec nous, surtout pour nos jeunes, c'est l'appel. L'appel de Dieu. Donc, hier, durant toute la journée, du matin jusqu'au soir, donc nous avons pu partager 3 parties sur ce thème. 2 messages, pardon. Plus les jeunes, le soir, ont fait une représentation. Donc nous avons pu voir que Dieu nous appelle, Dieu appelle plutôt le pécheur à la repentance, parce que Dieu, par son amour et sa grâce, veut lui pardonner ses péchés. Dans un deuxième temps, nous avons pu voir que ce Dieu grand créateur, roi des rois, Seigneur des seigneurs, au-dessus de tout, il est descendu jusqu'à nous. Notre frère, il a lu ce matin Philippiens 2:7. Il s'est dépouillé lui-même pour devenir comme un homme ordinaire comme nous. Et même aller jusqu'à la mort de la croix. Et après tout cela, Dieu nous a appelés à notre tour pour diffuser cette bonne nouvelle. Et notre frère nous a expliqué hier comment Dieu nous a équipés pour pouvoir accomplir cette tâche. Nous allons voir aujourd'hui l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit à travers lui. Et aussi par la représentation, le sketch de nos enfants et les mimes le soir. Là, nous avons vu la puissance et l'amour de Dieu. Dans l'exemple de Paul. Un homme qui combattait la vérité, qui combattait l'Église, appelé et sauvé par Dieu. Transformé par Dieu. Équipé par Dieu pour annoncer l'évangile au monde païen.
Donc toutes ces vérités de la vie chrétienne, nous le croyons. J'espère pour nous tous ce matin que nous croyons tout cela. Alors la question qui se pose, imaginons que ce matin nous avons parmi nous un homme qui, ou au moins une personne jeune dans la foi, ou qui est là parmi nous ce matin, qui est encore en recherche de la vérité. Ou tout simplement parce qu'on l'a invité, mais lui, il est peut-être même contre la vérité. Tout cela est étranger pour lui. Alors la question, comment on peut lui dire que cela vraiment c'est la vérité? C'est la question qui va nous conduire dans notre réflexion ce matin. Comment expliquer que Dieu nous aime et qu'il veut et qu'il peut nous sauver? Comment expliquer que Dieu nous aime dans sa grâce et il veut et il peut nous équiper pour devenir des serviteurs? Que tout cela n'est pas seulement une foi intellectuelle, mais c'est la vérité. C'est vrai. C'est du réel. Alors, je ne sais pas pour vous, en ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup de politique. Dernièrement, nous avons assisté à la COP 26, à la COP 24, 25, 26, et ça va continuer, je pense. Pour chercher une solution, comment faire pour stopper ou pour ralentir le réchauffement climatique. Donc les grands hommes de ce monde essayent de trouver une solution. Ils essayent. Mais ils n'ont pas trouvé la solution. Ils ne trouveront jamais la solution. Tout le monde va mal et ils continuent à aller mal. Alors je reviens à la politique. J'ai quelques souvenirs de chez nous quand j'ai quitté nos îles. Quand arrive la période électorale, je vais souvent regarder les réunions politiques. La plupart du temps, je ne comprends pas grand-chose. Mais le souvenir que je garde de chez nous, c'est surtout à la période après l'élection. Une fois que la personne est élue, j'entends souvent les gens de chez nous qui commencent à râler. Les promesses n'ont pas été tenues. Les projets qui ont été dits avant les élections, il n'y a rien qui se passe. Et cela, on le retrouve aussi ici. Et là, dernièrement, après l'élection présidentielle, on a vu les gilets jaunes. Et pourquoi je parle de la politique? Pourtant, quand je regarde mon CV, je n'ai pas fait l'école, c'est carrément l'échec total. Parce que notre Dieu, le Dieu dont on va parler tout de suite maintenant, lui aussi il fait des promesses. Lui aussi il a un plan. Et notre frère ce matin aussi, il a dit que les plans de Dieu, ses idées,
Elles sont au-dessus de nos idées. Donc, contrairement à nos hommes politiques, notre Dieu, lui, son programme, son plan et ses promesses, lui, il les tient. Et il les accomplit. Il les réalise. C'est ce qui est merveilleux pour nous. Voilà les raisons qui nous poussent à l'adoration ce matin. Donc j'ai choisi un texte dans les Actes des Apôtres. Je tiens à remercier aussi les responsables des jeunes hier soir et puis les jeunes. À travers leur représentation hier, c'est un petit peu une introduction pour mon message ce matin. Quand nous avons voyagé dans le livre des Actes, rappelez-vous que la question qui nous aide à réfléchir ce matin sur le message, comment on peut dire que Dieu peut sauver le pécheur? Comment on peut expliquer au monde que Dieu peut équiper l'homme ordinaire que nous sommes pour devenir un homme comme Paul? Et donc, je vais dire un petit mot sur le livre des Actes pour nous situer un petit peu sur le contexte du chapitre 12 qu'on va lire ce matin. Donc, le livre des Actes, c'est le deuxième livre de Luc. Dans le premier livre, c'est l'évangile de Luc. Nous avons lu beaucoup de passages hier. Dans le premier livre, Luc explique même, le destinataire, c'est la même personne, c'est l'excellence, j'ai oublié, dans les premiers versets de Actes, vous allez voir, c'est la même personne. Le destinataire de ces deux livres, c'est la même personne. C'est Théophile, pardon. Donc dans le premier livre, dans l'évangile, il explique à Théophile qui est Jésus, de sa naissance, son ministère, et jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et là, dans le livre des Actes, il va raconter une histoire d'hommes et de femmes qui vont donner leur vie pour la cause de l'évangile. Et donc, à partir du livre des Actes, nous pouvons comprendre comment l'évangile est parti de Jérusalem, traverser tout le pays d'Israël, jusqu'à Rome. Le livre des Actes nous explique le début de l'Église. Et comment cette Église s'est propagée dans tout le territoire d'Israël. Et même en dehors d'Israël. Donc le chapitre que nous allons lire ce matin, en fait, c'est le dernier chapitre de la première partie du livre des Actes. Car dans le livre des Actes de Luc, on peut le diviser en deux parties. Donc la première partie, Luc, l'auteur du livre, met l'accent sur le ministère de Pierre en Israël. Et la deuxième partie du chapitre 13 jusqu'à la fin,
Il va mettre l'accent justement sur le ministère de Paul, dont nous avons vu hier la représentation. En dehors d'Israël. Parce que Paul, nous savons qu'il a exercé son ministère, on l'appelle souvent l'apôtre des païens. Ok, donc je vais faire la lecture du chapitre 12 des Actes. Actes chapitre 12. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des 500 jours. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première porte, ils passaient la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Ah, maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Et puis, il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Était donc devenu Pierre. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu, et non d'un être humain. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas les seuls repartirent, emmenant avec eux Jean sur le même arc. Alors jusqu'à là, c'est la parole de Dieu. Et quel chapitre?
Comme je le disais tout à l'heure, le chapitre 12 que je viens de lire, c'est la fin de la première partie du livre des Actes. Un verset important dans le livre des Actes, c'est le verset 8 du premier chapitre. Car tout le livre des Actes, c'est le développement de ce verset. Alors s'il y a un frère ou une soeur qui veut lire le verset 8 du premier chapitre, pour nous rappeler le verset clé de tout le livre des Actes. Alors, dans le verset que notre frère vient de lire, nous avons là le dernier commandement du Seigneur avant de monter au ciel. Et dans ce commandement-là, on voit à qui il s'adressait. C'est quoi le commandement? Et comment il faut accomplir ce commandement? Trois choses. La personne, les personnes à qui le commandement à qui est donné. La chose à faire. Et comment il faut faire. Alors je reviens au chapitre 12. Là, dans le chapitre 12, 2 points sur notre partage ce matin. La confusion du croyant dans l'action de Dieu. Dans un premier temps, et puis le deuxième point, la puissance du roi Hérode et aussi en même temps son échec. Le premier point, la confusion du croyant dans l'action de Dieu. Alors, dans le premier point, nous voyons l'histoire de Jacques, de Pierre. Et au début du chapitre 12, nous voyons que le roi Hérode a exécuté Jacques. Alors, pardon, là, dans cette première partie-là, l'évangile en Israël, après le commandement du verset que notre frère a lu, la promesse de cette puissance qui va équiper ces gens-là, ces hommes-là pour annoncer l'évangile. Au chapitre 2, nous voyons cet esprit qui est descendu sur les apôtres. Et le début du ministère des apôtres, c'est à partir du chapitre 2. Et tout de suite dans le chapitre 2, nous voyons un grand réveil dans le pays d'Israël. 3000 personnes sont sauvées le jour même de la Pentecôte. Au chapitre 4, il est dit qu'il est porté à 5000, donc 2000 personnes en plus. Et comme il a mentionné notre frère hier, il y avait eu beaucoup de miracles. À travers l'action des apôtres. Exécuté par le Saint-Esprit. Alors, mais toute cette première partie du premier chapitre, chapitre 12, il n'y a pas que du réveil et des miracles. L'église primitive a traversé aussi beaucoup de difficultés. Et a même subi la persécution.
Chapitre 7, nous avons vu en partie hier le premier martyr de l'Église, Étienne. Et là, dans le chapitre 12, nous avons le deuxième martyr de l'Église. Jacques, le frère de Jean, qui était exilé à Patmos. Et l'emprisonnement de Pierre. Tout d'abord, on voit quand même ici à quel point ces hommes-là ont donné leur vie pour la cause de l'évangile. À l'exemple de Jacques, ici, il est mort pour la cause de l'évangile. Alors la question que je me pose, c'est il est où ma foi? Il est où mon investissement? Il est où mon dévouement pour la cause de l'évangile? Le point qu'on peut retirer de là, c'est vraiment la fidélité de Jacques, mais c'est aussi l'image de tous ces hommes de la première église. Avec l'emprisonnement de Pierre derrière. Mais avec la suite du chapitre, nous voyons que Dieu est intervenu pour sauver Pierre. Regardez du verset 7 jusqu'au verset 10. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit: lève-toi vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore: mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, etc. jusqu'au verset 10. Donc nous voyons là le miracle que Dieu a accompli. Il a sauvé Pierre. Je ne sais pas pour vous, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre ici. Jacques et Pierre sont deux apôtres du Seigneur Jésus. Deux serviteurs. Et pourtant ici, nous voyons que Jacques, il était exécuté par le roi Hérode. Et Pierre, l'intention du roi Hérode, en fait, il allait emprisonner Pierre parce que c'est le jour c'est le week-end de Pâques, c'est le jour de pain sans levain. Mais sa pensée à lui, son intention, c'est après la Pâque, il va l'exécuter. Il va le juger en public parce qu'en fait, lui, il voulait plaire aux Juifs. Et donc là, nous voyons qu'avec l'exemple de Pierre, Dieu est intervenu à travers ce miracle pour le sauver de la prison. Non, pour le sauver de l'exécution qui était prévue pour lui après la Pâque. Pourquoi Dieu il fait du favoritisme? Il n'a pas sauvé Jacques, donc il a accompli des miracles. Pourquoi pour sauver Pierre? C'est compliqué à répondre à cette question. Donc je rappelle le premier verset, le verset du livre des Actes. C'est quoi l'objectif de Dieu dans le livre des Actes? C'est appeler le pécheur, l'équiper pour annoncer la bonne nouvelle aux pécheurs. Voilà l'objectif de Dieu. Et c'est uniquement ça l'objectif de Dieu.
Il a dit que celui qui m'aime me suit. Pas avec une vie tout en rose. Et vous vous rappelez, il a dit avec quoi? Avec la croix. Car le maître était persécuté, rejeté, et donc les disciples, alors pour ici, nous pouvons comprendre ici l'action de Dieu ici. Car il avait un plan au début. C'est annoncer l'évangile. Et ici dans le livre, pas dans la première partie, même si nous on n'arrive pas à comprendre, mais l'objectif de Dieu c'est annoncer l'évangile, propager l'évangile. Donc, notre part à nous, c'est être tout simplement fidèle à cet appel. Dans les évangiles, il dit, je me rappelle, il y avait une conférence de pasteurs ici en Suisse. Et il y avait un pasteur qui a fait passer une question aux conférenciers. Est-ce que le serviteur de Dieu, en parlant des serviteurs du pasteur, il va souffrir jusqu'à quand? Ça a révélé un petit peu la vie de ce frère. Et la réponse du conférencier, il a lu la partie de l'évangile. Il a dit que le Seigneur Jésus a dit à ses serviteurs, rentre dans ma présence et sois dans la joie. Donc pour aujourd'hui, il y a un prix à payer comme nous avons mentionné très tôt hier. Mais la récompense du serviteur, c'est pour plus tard. Et donc dans le passage ici, il n'y a pas d'incompréhension dans l'action de Dieu. Car Dieu nous a appelés pour annoncer l'évangile. Et notre parole est d'être fidèle à cet appel. Mais même quand Dieu ici, il a sauvé Pierre et Jacques s'est fait exécuter, la cause de l'évangile continue toujours à se propager. Au verset 24, il est dit, quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Donc le point qu'on peut relever ici, c'est vraiment la souveraineté de Dieu. Des fois, on n'arrive pas à comprendre. Les souffrances, on a du mal à œuvrer, on a du mal, on prêche la parole, il n'y a pas de fruit. Puis on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Rappelons-nous que le verset 8 du premier chapitre de l'Acte, nous sommes appelés à diffuser l'évangile. Nous sommes équipés de Dieu pour diffuser l'évangile. Le reste, c'est la parole qui convertit, qui transforme le pécheur. Convainc le pécheur. Isaïe 55 nous dit
Essa ia ko rin prima fatsne. La parole du Seigneur ne revient pas en vain. Este liu mai a fora mia la tua la mia io vaina. Cela veut dire que la parole de Dieu, quand tu pêches, quand tu annonces l'évangile aux pécheurs, Kalau no ngari ka ke ang farsa a fora mia la tua la ka salam. il entend. E lo moi. Et cette parole-là va travailler dans son cœur. Kalau na a fora a mai mai le no. Soit il accepte la parole Kalau mo peta ye, et il est sauvé, e fisa papier lo ai. soit il refuse, il endurcit son cœur. Pe anai pe fa kalau na lo toke. Et la parole nous dit que c'est cette même parole qui va le juger au jour du jugement. Se patse ko fora no feneki. Kalau na apa fora la ye ka anga o fa u ye ila so ye Toutes fora. personnes qui ont entendu la parole, Tama ta furi la pa fine furi ulongo ki fora. Dieu leur donne le choix. E anai to la sori ke la to ale Mais au jour du jugement, la sori o le toke. personne ne pourra dire à Dieu que tu es injuste dans ton jugement. E se mafai ke esta se patse ke la ke le atonu ila fora. À cause de cette parole que tu as annoncée à cette personne. O tu ko le na a fora ni ka ma farsa ke na atanga. Alors ici, dans le premier point du chapitre 12, Il est capitaine pour même si on n'arrive pas à comprendre l'action de Dieu à travers notre ministère, le mot est fait à à travers notre vie personnelle, à travers notre église, mais Dieu est souverain. Il tient ses promesses. Il réalise ses promesses. C'est le point important qu'il faut retenir. Si nous nous focalisons sur ce que nous, on n'arrive pas à comprendre, ben, on va stagner. On ne va pas progresser. On ne va plus diffuser l'évangile. Rappelons-nous que Dieu est souverain. Il va réaliser ses promesses. J'ai regardé un peu sur Google, ça veut dire pas souveraineté. Ce qui vient aujourd'hui avec l'évolution, on n'est plus obligé de porter un micro revers ou la rousse, on a juste à appuyer sur Google. Et la souveraineté, c'est un pays où un souverain où il est indépendant. Il n'y a personne d'autre qui est supérieur à lui. Voilà pourquoi Dieu, il faut que nous, on mette notre confiance en Dieu. Quand il nous appelle à faire une tâche, parce qu'il est un Dieu souverain. Il est au-dessus de tout. Même ceux qui s'opposent à lui. Ici-bas sur la terre, le monde, la chair, le diable, comme l'a mentionné notre frère hier. Mais Dieu reste souverain. C'est lui qui permet tout ça. Jusqu'à un temps limité. Et après, il réalisera son plan. C'est ce qui est merveilleux. Il faut que nous nous rappelons que Dieu est un Dieu souverain. C'est là où nous avons notre force pour exercer nos missions. Alors le deuxième point, je disais que c'est la puissance et l'échec du roi Hérode. Et à travers tout ce chapitre, nous pouvons voir vraiment la puissance de Hérode. Il a exécuté Jacques, emprisonné Pierre. Il a même exécuté les gardes à cause de sa colère, parce qu'il ne savait pas où il est passé Pierre après le miracle accompli par lui. Mais après tout ça, vers la fin du chapitre, à partir du verset 9,
nous voyons la suite de ce roi. Habillé de sa tenue royale, lorsqu'il a adressé ce discours, et tout le monde criait que c'est plus la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Et dans son arrogance, il n'a rien dit. Il a accepté tout ça. C'est là que Dieu est intervenu pour la deuxième fois dans notre chapitre. Verset 23. Nous lisons un ange du Seigneur, la deuxième fois. Le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Et là, mes amis, l'exemple de Hérode qui croyait vraiment tout gérer, tout contrôler. Il a exécuté Jacques. Il croyait qu'il était celui qui gère tout. Mais là, ici, son arrogance est allée jusqu'à même lui donner même à lui la gloire. Et là, l'ange de l'Éternel est intervenu. Et le tua. Là, nous voyons encore là la manifestation de la souveraineté de Dieu. La puissance des hommes. Ici, à cette époque-là, dans notre histoire, il n'y a personne qui peut contredire le roi Hérode. Il avait le pouvoir sur tout. Et à l'image ici, nous voyons qu'il avait même le droit de persécuter Jacques. Mais ils ont tous des limites. Car Dieu est un Dieu souverain. Il est au-dessus de tout et c'est lui qui contrôle tout. Pas les puissants de ce monde. Des fois, à l'église, on a l'impression que c'est le monde. Il y a beaucoup d'hommes puissants dans ce monde. Mais cette histoire nous rappelle que Dieu, il est au-dessus de tout ça. La souveraineté de Dieu est au-dessus de nos souverains terrestres. Alors, l'encouragement que je voulais nous apporter ce matin. Hier, je me réfère toujours au verset qu'on avait lu hier durant toute la journée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu pour sauver les pécheurs. Beaucoup d'autres versets ont été lus hier qui parlent de cette vérité-là. Alors, si la personne qui est encore en chemin me pose la question, comment tu peux être sûr que Dieu peut sauver le pécheur? Le chapitre 12 nous dit, oui, Dieu, c'est pas juste des versets que je crois intellectuellement. Mais Dieu peut sauver le pécheur parce qu'il est un Dieu souverain. Il est au-dessus de tout. Alors si pour nous, nous sommes appelés par Dieu pour exercer tel ou tel ministère, alors si tu doutes, rappelle-toi que dans le chapitre 12, Dieu est un Dieu souverain.
Et il peut t'équiper. C'est me fait qu'il y a information pour. Et il te rend capable C'est manga yo sori qui te rend fay. pour exercer le ministère qu'il t'a donné. Et que me fait là on force ko am na ko ministre la nga yo tout ko bito ko. Rappelle-toi qu'il nous a donné l'esprit pour On a nous. tout. Nga yo sori ko Allah mari bakko. C'est ça la puissance. On a ma kekele. Alors dimanche dernier, j'ai prêché sur le livre des Actes, Il y a hasta poquito na kawa ko na ki faut bito signa oilini. au chapitre 16. Et capite con bonon. Et à plusieurs reprises dans ce chapitre, on voit que l'Esprit de Dieu a empêché Paul et son équipe d'aller dans telle ou telle direction. E tu ala si mia i na kapitera al masau na anga wa mari magapila o ta fi Paulo ke o na no ye ki na konga kele. Et pour finir, arrivé à une ville de Troas, vous lirez dans le chapitre 16, Il en fa o ki na te ni na ko Paulo ki kolore ni Troas. l'Esprit de Dieu a indiqué vraiment la direction précise où il doit aller annoncer l'évangile. Anga alla mari magapila yo la tu ala fa sa ki Paulo ni ai se ala ri ni ki to tu sana ke fa sa anga to ku. Alors, par rapport à cet exemple, Toto le na fe ta ke ma. le GPS du croyant que nous sommes, Ko ri mi ai ne ta ki ta to ke no sa ari kan tual. c'est un GPS divin. Voilà. Pardon. Konne ai yes kana kita to la ko krista no ia lo ta to ne ta ki ta to ia i fatu. L'énergie dont nous avons besoin pour exercer le ministère Kon mo ke ia am kita to ia to so ko ia na ko ministra vient de Dieu, e awe me tu vient du Saint-Esprit. e awe me la mari ma to. La sagesse dont nous avons besoin pour exercer le ministère Ko poto ia am kita to ia so ko ia na ko ministra aussi vient de Dieu. e awe me tu. Car tout ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Kon e fu ia na me ko fu na alla mari. Revisitez les fruits du Saint-Esprit, Galates 5. Sito mo fa to tsuyu ki ko mi a fu ala mari ma to ki kapite i kalate kapite no wa na. Alors, le verset 8 du premier chapitre. Quand Quand le Seigneur a annoncé cette promesse, ce commandement aux apôtres, aux disciples à Jérusalem, à la première église, nous sommes l'église aujourd'hui. Ce commandement est le même pour nous aujourd'hui. Et dans ce commandement-là, nous trouvons la force dont nous avons besoin pour exercer le travail. Et nous avons là aussi, c'est quoi le travail que nous devons faire? Ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire confiance en Dieu. Alors, si tu veux être sauvé, tu peux faire confiance en Dieu. Car il veut et il peut te sauver. Parce qu'il est un Dieu souverain. Alors, si tu es appelé par Dieu et si tu veux le servir, tu peux faire confiance en Dieu. Il va t'équiper. Il sera ton GPS. Il te donnera la sagesse. Il te donnera aussi la force. À persévérer. Même jusqu'à la mort. Traverser les difficultés. Parce qu'il est un Dieu souverain. Et ainsi, nous devenons des hommes et des femmes utiles dans le plan salvateur de Dieu. C'est merveilleux le plan de Dieu. Quand nous comprenons, donc pécheurs que nous sommes, et ce que nous sommes devenus après une fois graciés par l'amour de Dieu, un témoignage personnel. Quand je regarde ma vie, je ne suis pas vraiment un homme qui est connu, je pense. À part quelques foutinières. Et quand je regarde mon CV, il n'y a pas beaucoup de diplômes non plus. Et donc, moi j'ai juste un permis et je peux conduire jusqu'à camion. Ben, je loue Dieu parce que déjà j'ai un boulot.
Mais là, Dieu, dans sa grâce, lui qui est au-dessus de tous les patrons qu'on peut imaginer, qu'on rêvait d'aller travailler là-bas. Alors même que j'étais son ennemi, il m'a sauvé. L'exemple du message, le deuxième message hier, il est dit qu'il est venu sur cette terre, méprisé, rejeté, pour nous donner la vie. Pour me donner la vie. Et son amour ne s'arrête pas là. Il veut m'utiliser. Il veut m'embaucher. C'est tellement immense tout ça. Et comment je peux travailler alors que moi je n'ai même pas beaucoup de diplômes dans cette société de Dieu qui est vraiment au-dessus de tout. J'ai déjà du mal à trouver du boulot avec les grandes sociétés de ce monde parce que moi j'ai pas beaucoup de choses dans le CV. Cela est impossible. Comment je peux travailler pour ce Dieu qui est encore au-dessus de tout? Et notre chapitre nous rappelle ce matin. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Car c'est lui qui va nous équiper. Dans notre CV, c'est Dieu qui nous donne toutes les capacités pour pouvoir accomplir ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Pour nos familles chacune. Pour nos familles. Pour notre église. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement louer Dieu. Faire confiance à Dieu. Parce qu'il est un Dieu souverain. Que Dieu vous bénisse. Amen.